La France doit continuer à réindustrialiser, doit continuer à innover, doit continuer à créer des emplois et à inciter à la création d'emplois. C'est la priorité du pays. Les mots d'Emmanuel Macron dans les travées du Mondial de l'automobile cet après-midi. Mondial qui vient d'ouvrir aujourd'hui et qui sera ouvert au public demain. On est en train de consolider un secteur électrique qui produira encore davantage chez nous. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes porte de Versailles en ce premier jour de Mondial. Est-ce que les constructeurs ont entendu Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? En tout cas, par rapport aux engagements pris il y a 2 ans, ici même au Mondial de l'Auto, auprès d'Emmanuel Macron, que ce soit Renault ou Stellantis, les usines françaises tournent, ont quasiment toutes des plans d'activité jusqu'en 2030 ou plus. Exemple avec des modèles présentés aujourd'hui, les R5 et R4, la fameuse 4L modernisée, seront fabriqués par Renault à Douai. Le nouveau C5 Aircross présenté en avant-première mondiale de Citroën sortira des lignes d'assemblage de Rennes, ou le 3008 électrique à Sochaux, où une équipe de nuit va d'ailleurs démarrer début novembre. Carlos Tavares a pu se réjouir devant le président de la République aujourd'hui des 80 000 commandes déjà passées pour ce véhicule phare de Peugeot. En revanche, cela va rester compliqué d'aller beaucoup plus loin, comme le rappelle Olivier Hanoul, consultant au cabinet Roland Berger. C'est la concurrence avec les pays à bas coût et de ce côté-là, il n'y a rien de nouveau. On est toujours plus cher qu'une partie des pays en Europe de l'Est ou qui sont aux portes de l'Europe, Turquie ou Maghreb. Et puis à ça viennent s'ajouter quelques difficultés additionnelles avec la concurrence de constructeurs chinois par exemple, ou le passage à l'électrification qui fait des véhicules qui sont moins consommateurs d'emploi. Emmanuel Macron a rappelé cet après-midi qu'en 2017, il n'y avait pas de véhicules électriques produits en France. Alors, il y avait tout de même la Zoé qui était à flin de Renault, vous le savez évidemment Pierre, mais les progrès sont là. Stellantis va produire en 2025 12 voitures à batterie dans 12 usines françaises. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. On vous retrouve en longueur tout à l'heure à 20h30 dans Europe 1 Soir pour parler des nouveautés de ce salon et elles sont nombreuses.